aujourd'hui on voit comment nettoyer en profondeur son barbecue à pellets GMG. Alors tout d'abord, je tiens à vous dire que je l'ai laissé dans un état pitoyable un petit peu volontairement pour vous faire cette vidéo. J'ai pas l'habitude de les laisser dans cet état. Mais là vous allez voir, on va faire le tour du propriétaire, vous allez voir comme ça le avant-après. Faisons un petit tour, donc déjà les grilles. La fenêtre, on ne voit quasiment plus à travers, donc on va voir comment rattraper ça. Donc vous voyez là c'est tout noir. Sur la carrosserie, vous voyez, ça c'est un petit peu terni, c'était sous bâche, même quelques petits points de rouille, on va voir comment corriger ça. Et puis voilà, relustrer un petit peu tout ça pour le redonner un peu d'éclat. Donc on utilisera différents produits, des produits dégraissants, des produits un peu plus écologiques comme ça avec du percarbonate de soude qu'on mélange avec de l'eau chaude à plus de 40 degrés, des brosses de ce type-là, un anti-rouille, éventuellement un petit peu de peinture noire, et puis de l'aluminium, voilà. Il n'en faut pas plus. Un petit aspirateur, vous allez voir, pour aspirer la poussière du pellet. Donc l'étape numéro 1, c'est les grilles. Donc les grilles, normalement, vous les nettoyez à chaque fois, après chaque utilisation, après chaque cuisson. Un petit coup de brosse avant. Moi, je huile un petit coup. Et après, quand vous remettez le barbecue à température, vous repassez un petit coup de brosse, un petit coup de sopalin. Et ça va très bien. Là, en l'occurrence, j'ai volontairement laissé un petit peu de graisse, voire beaucoup. Donc on va essayer de rattraper ça déjà à la brosse. On va passer un petit coup de percarbonate de soude. On met un petit peu, on va laisser agir avec de l'eau chaude. Bon, l'idéal c'est d'avoir un bac dans lequel les plaques trempent entièrement. Vous allez voir déjà l'efficacité. Voilà, regardez un petit peu l'efficacité du percarbonate. Voilà, donc il suffit d'appliquer comme ça partout et il n'y a quasiment plus à frotter. Voilà, je vous montre les grilles. Voilà, donc juste, je rappelle cette petite poudre, voilà, percarbonate de sodium, et voilà le résultat. Un peu d'eau chaude. Alors c'est l'avantage d'avoir des grilles en acier inoxydable de cette qualité sur le GMG, c'est que franchement, vous voyez, ça fait maintenant 2 ou 3 ans que j'ai le GMG, je ne me rappelle plus, 2020. Plus de 2 ans, écoutez, voilà les grilles, elles sont comme neuves. C'est un truc de fou. Donc l'étape numéro 2, après le nettoyage des grilles, moi je nettoie le récupérateur de graisse. Alors ce récupérateur de graisse, c'est assez simple, puisqu'en fait on a mis un aluminium dessus pour récupérer toutes les graisses. Et on va enlever cet aluminium pour le recouvrir avec un nouveau. Voilà, donc là je l'ai dégraissé, donc on est parti pour un nouvel aluminium. Parfait, on met ça de côté, on le remettra tout à l'heure. Ensuite, troisième étape et une des plus cruciales, c'est l'aspiration de toutes les poussières. Comme le pellet, en se consumant, fait de la poussière, il faut aspirer ces poussières, et ça assez régulièrement. Donc moi, l'aspiration des poussières, normalement, c'est une fois toutes les 5 utilisations. Sachant que sur le GMG, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la review, on en a parlé, il y a une petite trappe sur le côté qui vous permet de faire ça beaucoup plus régulièrement. Donc je vais vous montrer cette trappe, néanmoins, on va faire une aspiration complète. Ici, je rappelle, vous pouvez venir aspirer directement ici. Donc voilà, ça prend quelques secondes, vous pouvez le faire régulièrement. Alors je vais déjà aspirer tout ce qui se voit et le bouclier du GMG. Donc on démonte le bouclier avec la petite tige latérale là. Et donc on peut enlever le bouclier. Donc là vous voyez l'état des dégâts. Ensuite, il est important de nettoyer toutes les parties où la graisse s'accumule. Donc ici, par exemple, vous voyez, voilà, on va bien gratter pour nettoyer ça. Nettoyez bien également de l'autre côté l'auge de récupération des graisses, celle qui va s'écouler dans le petit seau extérieur. Alors une fois que c'est fait, moi je vais nettoyer un tout petit peu ici, ces endroits un petit peu graisseux, donc avec un tout petit peu de dégraissant. Un tout petit peu ici sur le couvercle. Et ici, je vais m'attaquer à la fenêtre. Bon, ça, c'est assez simple. Pareil, je mets un petit coup de dégraissant. Et j'y vais avec une Spontex côté. Regardez.
tout est propre, hein, c'est important de nettoyer ici le firepot et de nettoyer régulièrement, d'enlever cette poussière. Ça peut prendre feu. Donc on va déjà remettre le bouclier. Ensuite, on vient positionner notre récupérateur de graisse. Important ici, la sonde de température bien à nettoyer également. Donc, et puis l'importance du sens du papier, parce que la graisse va s'écouler comme ceci pour aller tout au fond dans le récupérateur de graisse, puis dans le seau. Moi je nettoie pas plus l'intérieur des parois comme ça, c'est une espèce de seasoning. J'ai un peu nettoyé sous le couvercle, vous l'avez vu, mais c'est pas nécessaire, on pourrait carrément tout nettoyer et récupérer l'inox. Là franchement, à l'intérieur, on commence à être très bien. Cinquième et dernière étape, on va lui redonner un joli petit look extérieur, parce que ça nécessite. Donc là, pareil, j'y vais au dégraissant, au chiffon, je vais finir au microfibre. On mettra peut-être même des produits qui vont bien dessus, un peu comme sur les voitures, pour venir le bichonner. Je nettoie toujours les jantes de mes voitures, je vois pas pourquoi je nettoierais pas les jantes de mon barbecue. Alors si comme moi vous avez quelques petits points de rouille, vous mettez du Frametto Stop Rouille. Et une fois que c'est sec, vous mettez une peinture noire fer. Et bien entendu, vous pouvez finir au microfibre. N'oubliez pas de rallumer votre barbecue, de le faire tourner environ 45 minutes pour enlever toutes les traces de détergent que vous avez pu mettre dedans si vous avez mis des détergents. C'est important de refaire une chauffe. Donc vous voyez un peu de temps passé, les extérieurs sont parfaits, maintenant c'est nickel, il est revenu comme neuf. À l'intérieur, vous avez vu l'importance de nettoyer toute cette poussière de pellet. La vitre également, on revoit à travers, donc ça c'est assez extraordinaire, donc c'est vraiment très facile à rattraper. J'avoue que je ne l'avais pas fait depuis un an. Sinon, n'oubliez pas, vous pouvez également changer le pellet qu'il y a dans votre réservoir si vous voulez nettoyer, parce qu'il y a un petit peu de poussière des fois de pellet. Donc vous avez une trappe à l'arrière qui vous permet de changer ce pellet. Voilà, n'oubliez pas de changer également le petit seau ici de graisse. Voilà, le seau récupérateur de graisse ici, vous le nettoyez. Vous pouvez même mettre dedans un autre petit seau en aluminium, ça existe. Voilà, donc c'est finalement assez simple à nettoyer, il faut le faire quand même assez régulièrement. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ce petit tuto, n'hésitez pas, un petit pouce, un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche.